Euh, comme je disais, le CV maintenant en train de prendre forme. Ok, l'image que voici, on va essayer de le décaler vers ici. D'accord. Et pour ce qui est la mise en forme, en tout cas pour le moment, la mise en forme n'est pas importante pour le moment, mais on va essayer d'apporter le maximum de mise en forme, bien sûr, avec le code HTML qu'on peut en notre document et le reste viendra avec le CSS. D'accord. Donc maintenant, pour l'image, pour décaler l'image, ici, j'ai eu à définir un tableau. Actuellement, le tableau il est là. Dans le tableau, j'ai deux cellules du tableau. Dans la première cellule, on a ces informations et dans la deuxième cellule, on a ces informations. Pour le faire apparaître, il me suffit seulement de venir dans la balise table qui est là et d'ajouter l'attribut border, d'accord, et je mets la valeur à 1, d'accord, pour juste vous montrer que on a affaire à un tableau. Vous voyez maintenant qu'on voit les lignes, les bordures du tableau, l'image est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant décaler l'image vers la droite. Je vais maintenant décaler l'image vers la droite. Euh, comment dirais-je? On va décaler l'image vers la droite jusqu'à ce niveau. Donc, il me suffit seulement d'augmenter la taille de cette cellule. D'accord? Pour ça, je viens dans cette cellule. La cellule, elle commence ici et s'arrête là. Elle commence dans cette idée et s'arrête dans cette idée. On va essayer de mettre un peu de mise en forme dans notre texte, dans notre plutôt code, pour une meilleure lisibilité. C'est vraiment très important. Et TD ici, ils sont au même niveau. Oui, TD est là. Et l'image que voici, elle est là aussi. La balise IMG, ok. La balise table est là. Bien, c'est bon. Compétence va descendre. La balise UL va rentrer. Un peu ça aussi. D'accord. Je pense que la mise en forme elle est un peu plus correcte maintenant. Oh, UL, H2. D'accord, ça c'est bon. HR, ok, ça c'est bon. Ok. Bien, d'accord. Le reste, on verra après. Mais les mises en forme que je viens de faire là n'aura aucun effet sur le contenu de la page. D'accord. Maintenant, la valeur du bordel elle est à 1. Maintenant, la taille de cette cellule, je vais ajouter l'attribut white. Voici. Et je le mets à 100%. 100%. Enregistré. On vient dans le code. Puis on va voir le résultat. Vous voyez. Lui, il va, en le mettant en 100%, il va essayer de prendre le reste de la page. Mais vu qu'il il y a ce côté qui est là, donc il va essayer de prendre le reste de la page juste après que c'est cette partie, juste le reste des parties laissées bien sûr pour cette partie. Donc, je vais rendre la bordure nulle en mettant 0, soit en enlevant seulement l'attribut, mais je préfère le mettre à 0 pour qu'on sache que on a affaire à un tableau dont la bordure a été mise à 0. Vous voyez que les lignes du tableau ont disparu. On a l'impression comme si on avait déposé l'image ici, qui semble un peu à notre modèle qui est là. D'accord. Bien. Donc, avant le centre d'intérêt ici, je vais ajouter une autre partie qui sera la partie langue. Donc, on va ajouter langue. Mais cette fois-ci, la partie langue, on va utiliser un tableau avec des mises en forme. La partie langue enregistrée, elle va apparaître. Vous voyez, juste avant centre d'intérêt, mais elle est placée du même niveau que centre d'intérêt. Donc, c'est un titre de niveau 2 aussi, H2. Oui, et je ferme la balise H2. Ça, c'est bon. Et juste après la balise H2, il faut mettre la balise HR pour tracer une ligne. Différentes langues
utiliser. Donc, contrairement aux autres parties, on ne va pas utiliser la balise UL ou bien la balise OR pour une liste ordonnée ou bien une liste non ordonnée, mais on va utiliser un tableau. Et voici notre tableau. Le tableau, ça va être quoi? La balise table. Et je ferme directement la balise table. D'accord, elle est fermée. Bien, bien. Dans notre tableau, on va utiliser combien? 3 colonnes. Donc, car dans la langue ici, il va y avoir 3 langues utilisées. Qui seront quoi? Ils vont être 3 langues utilisées. Il va être comme ça. 3 langues utilisées, ça va être comme ça: Bambara, arabe et français. D'accord. Dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va avoir? La deuxième ligne, elle va être partagée, je vais ajouter d'autres lignes. Elle va être partagée en 3 parties pour chaque langue. Ici, par exemple, on va le diviser notre tableau. On va le diviser scindé, justement, non. On va le diviser plutôt en 3 colonnes. Qui va être quoi? Qui va être écrire, parler, l'écriture, parler, oui. Oui. Non, il va y avoir 2 seulement, écrire et parler. Écrire et parler, donc il va fusionner ces deux-là. Et ici, ce sera la même chose. Donc maintenant, c'est à l'intérieur ici de mettre oui et non en fonction de la réponse, oui ou non. Oui ou non, ici, et cette partie, ça va être la même chose qu'ici. Cette partie aussi va être la même chose exactement qu'ici. Donc cette partie va être centrée, on va le mettre en gras, ainsi de suite. Écrire, parler, ainsi de suite. Donc en retournant dans le code HTML, si on se réfère sur l'exemple qui est là, on a d'abord un tableau de quoi? De 3 lignes. D'accord? On a un tableau de 3 lignes. Et cette colonne aussi, on va diviser en 2, comme c'est écrit ici. Et là aussi, on va diviser en 2 comme bien. Donc, je préfère mettre les informations exactement comme c'est défini là. Copier-coller. OK. Et ce que je suis en train de faire avec Word, c'est juste pour vous montrer à quoi va ressembler notre code HTML. Et non que vous devez travailler avec Word. C'est juste pour vous donner un aperçu du résultat avant de le faire avec HTML, en HTML. OK. Ok, mais maintenant, à la place de oui ou non, vous ne devez pas avoir les deux réponses. Soit vous mettez oui, soit vous mettez non. D'accord? Donc, mais ici, on va avoir un tableau quand même de 2 lignes, de 3 lignes, et pratiquement, je dirais de quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 colonnes. Donc, comme vous avez remarqué, déjà, j'ai fait des fusions, comme j'ai fait des divisions aussi, ou bien des fractions. D'accord? Donc, dans le code, je vais d'abord créer un tableau de combien de lignes? De 3 lignes et de 6 colonnes. Alors, ça va être quoi? Un tableau de 3 lignes. Donc, il va y avoir 3 TR. 1, 3 TR. Donc, je vais tout simplement copier ça. Je viens de le copier avec CTRL-C. Je vais le coller 3 fois. Vous voyez, je viens d'avoir un tableau de... J'ai un tableau maintenant de 3 lignes. D'accord? Donc, on va mettre l'attribut border.
On va le mettre à 1 pour que notre tableau soit visible. Donc, si on vient dans le navigateur, on va actualiser. Vous voyez, c'est juste une petite cellule qu'on voit parce qu'on n'a pas défini le nombre de colonnes dans notre tableau. Pour chaque TR, on aura quoi? On aura tout simplement 6 TD, comme c'est défini ici. On aura 6 TD. Donc, je vais copier ça. On aura 6 TD. Donc, ces trois-là, je vais tout simplement les copier pour aller plus vite. Donc, on a 6 TD ici. Et à l'intérieur de ça, on va avoir la même chose. 6 TD. Et à l'intérieur de la troisième ligne aussi, on va avoir 6 TD. Donc, le voici. Le voici. Je viens d'enregistrer. Si je retourne dans mon navigateur et que j'actualise, vous voyez, j'ai un tableau maintenant des 3 lignes, comme vous pouvez voir ici, des 3 lignes et des 6 colonnes. D'accord? Des 3 lignes et des 6 colonnes. Bien. Alors, maintenant, dans la première ligne, dans la première cellule, on va mettre Bambara. Et sur la... D'accord, ça c'est bon. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre arabe. Et là, je vais mettre français. D'accord, je vais actualiser et plutôt enregistrer pour venir actualiser. Vous voyez, français, Bambara, arabe. Ces informations ont été mises dans les 3 premières colonnes de la première ligne, ce qui n'est pas correct. Alors que si on s'y réfère sur notre tableau, on voit que les 2 premières colonnes sont fusionnées, les 2 premières colonnes sont fusionnées, la colonne 3, plutôt, la colonne 3 et la colonne 4 sont fusionnées, et la colonne 5 et la colonne 6 sont fusionnées. Et quel attribut permet de fusionner dans un tableau? D'accord? Donc, on vient dans le fichier index pour faire un petit exemple. Toujours, dans la page index, je vais insérer un tableau, la balise table, et directement, je vais fermer le tableau. Et je viens là pour mettre border égal à 1. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une ligne, 2 lignes, 2 colonnes. Donc, pour 2 lignes, 2 colonnes, on va avoir 2 TR, fermé. Et ici, un autre TR, fermé. Bien. Donc, pour chaque TR, il faut avoir 2 TD. Ici, on veut avoir 2 colonnes. 2 TD, fermé. Fermé. Donc, pour ça, je vais faire copier-coller à l'intérieur ici. Enregistrer. Je viens d'enregistrer donc à l'intérieur de la page accueil que voici. On va actualiser. Notre tableau va apparaître de la même façon comme c'est apparu dans CV avant qu'on nous mette des informations. Donc je vais mettre 1, ici je vais mettre 2, et là je vais mettre 3, là je vais mettre 4. Donc on va enregistrer pour venir actualiser. Vous voyez, voici le tableau. Alors, pour un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord fusionner la cellule 1 et la cellule 2. Pour fusionner 2 cellules dans un tableau, 2 cellules, c'est-à-dire 2 colonnes plutôt,
dans un tableau et on utilise l'attribut qu'on appelle call span. On utilise l'attribut call span qui s'écrit comme ça. Je vais utiliser ces deux cellules. Alors, je viens, la cellule 1 et la cellule 2, les voici. Donc, je viens dans la balise du premier TD espace, je mets call span qui est là et je lui donne la valeur de pourquoi? Parce que je vais fusionner deux cellules. Et ce TD qui est là doit, plutôt on va le laisser pour le moment, je vais enregistrer pour voir le résultat. Vous voyez que la cellule qui prend les dimensions de la cellule, l'espace qui prend 3 et 4 a été fusionné en deux. Alors que la cellule 2, il y a une cellule qui s'appelle 2 qui existe déjà. Pourquoi? Parce que je n'ai pas supprimé la balise TD qui contient la valeur 2. Il me suffit seulement de supprimer. Alors, l'attribut callSpan veut dire de fusionner deux lignes, deux colonnes plutôt, de fusionner deux colonnes en lui mettant la valeur 2. On va enregistrer. Regardez le résultat. Vous voyez, la cellule, les deux premières cellules, colonnes qui étaient en haut viennent d'être fusionnées. D'accord? Ça, c'est callSpan. Bien. Maintenant, je vais annuler, plutôt je vais effacer. Si je voulais à la place, on va mettre l'autre TD. Enregistrer. D'accord, regardons le résultat. Oui, c'est bon, maintenant le tableau est exposé. Si je voulais par exemple fusionner la cellule, par exemple 1 et 3, si je voulais fusionner la cellule 1 et 3, qu'est-ce que j'allais faire si je voulais fusionner la cellule 1 et 3? Il est 3h30. Alors, j'allais tout simplement utiliser à la place, au lieu d'utiliser color span, on allait utiliser cette fois-ci route span. Au lieu d'utiliser call span, on allait utiliser route span. Donc ici, à la place, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement là. Je vais utiliser route span.